Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en considérant la paix et la justice comme socle du développement de la République démocratique du Congo, c'est sur ce thème que la République démocratique du Congo a célébré la journée internationale de la femme ce samedi 8 mars. Ce jour marque ainsi le lancement par le ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagozi, des activités du mois de la femme et de la sensibilisation des élèves sur les questions liées au genre, car l'éducation de la jeune fille fait partie des actions prioritaires du gouvernement. Cet engagement du gouvernement dans le secteur de l'éducation, marqué entre autres par la distribution de dictionnaires ainsi que la construction et la réhabilitation des écoles, est salué par Blessing Kisinda, représentant des élèves de Kinshasa. Nous, les filles de la République démocratique du Congo, sommes fiers de participer à cette première initiative en qualité de cible principale. Nous recommandons au gouvernement, à ses partenaires, pour que les filles puissent aller à l'école, y rester obligatoirement jusqu'à atteindre l'âge de 16 ans, et cela gratuitement. Mais nous reconnaissons également que ce n'est pas uniquement la quantité, mais aussi la qualité de l'éducation qui importe, ce dont nous saluons les efforts du gouvernement et du chef de l'État lui-même qui est descendu nous remettre le dictionnaire. Imaginez le degré d'affection que nous jouissons auprès de notre président de la République. La question et le rôle de la femme intéressent le monde depuis plusieurs décennies. La formation de la femme est une lumière qui éclaire. De ces faits, hommes et femmes sont appelés en tant que partenaires à œuvrer pour l'émergence du pays, soutient le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou. La formation de la femme est une lumière qui l'éclaire. Cette formation la libère et combat sa pauvreté et place la bénéficiaire dans un cercle vertueux de développement pour l'éducation de ses enfants et les soins de ceux-ci. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagozi, a appelé les élèves, première cible de cette campagne, à dénoncer toutes les formes de violence dont ils sont victimes. Il convient d'éviter que la famille, espace destiné à apporter la première éducation à l'enfant, devienne le théâtre des violences et d'abus de toutes sortes. Bien plus dans les milieux professionnels et scolaires, et cela en plus d'autres formes d'exploitation, les femmes sont souvent victimes de harcèlements et de viols. Ces violences ont des conséquences néfastes sur la santé physique et même qu'elles accentuent la propagation du VIH-Sida. Chers élèves, je vous invite à dénoncer toute forme de violence qui vous est faite pour permettre à l'État de sanctionner les coupables. La journée internationale de la femme a été initiée pour promouvoir les droits de la femme. À ce jour, les femmes du monde commencent à voir leurs droits respectés, bien que beaucoup reste encore à faire dans ce processus. Le mois de mars dédié à la femme est une occasion pour cette dernière de sensibiliser la communauté afin de renverser la tendance quant à la donne de la femme et de l'enfant dans la société. C'est vraiment un mois important, un mois de plaidoyer, de sensibilisation pour permettre à ce que les uns et les autres, les hommes et les femmes puissent se rendre compte que dans le monde, Dieu a créé l'homme et la femme qui doivent vivre ensemble. Je pense premièrement la femme doit s'impliquer activement dans la vie politique de sa société. Parce que ce que nous observons actuellement, les femmes ont la peur d'emboîter la vie politique. Et moi je me dis, ce qui freine le développement, ce qui freine la participation active de la femme dans la vie politique, parce qu'elle se met à l'écart. Donc maintenant, je demande à mes consoeurs de la République démocratique du Congo d'avoir ce courage-là, d'emboîter la vie politique et d'apporter leur pierre pour la reconstruction de notre pays. Les élèves de leur côté dénoncent l'harcèlement dont ils font l'objet dans le milieu scolaire. Les filles doivent se consolider et lutter contre les antivaleurs, telles que le harcèlement sexuel. Au sein de nos écoles, il y a des professeurs qui veulent des élèves, mais quand nous sommes conscientes, nous savons que la journée de 8 mars est dédiée pour nous, c'est juste pour nous réveiller, pour nous montrer que nous sommes capables de tout. Et nous pouvons être au même pied d'égalité que l'homme, parce que nous avons aussi un cerveau qui tourne. Les femmes
doit étudier comme toute autre personne. Il ne faut pas seulement envoyer des garçons à l'école. Les filles et les garçons sont des personnes qui ont droit à l'éducation. Alors, tous, nous sommes égaux devant la loi. La discrimination de la femme du fait de son genre est une violation de la loi qui doit interpeller toute la société car son développement dépend aussi de la place que la nation accorde à celle-ci. La femme n'est pas une chose. Ah bon? Oui, mon frère.